On peut essayer de résoudre le même problème que dans la vidéo numéro 2 de la fonction si, imbrication de fonction si, en utilisant une fonction, un connecteur et, puis le connecteur ou. En sachant que c'est plus facile, bien sûr, avec le connecteur et. Donc je reprends l'exercice précédent. Donc je rappelle qui était, voilà, ici. Je rappelle donc tester une note entre 0 et 20. Donc là on l'avait fait avec deux algorithmes différents, deux fonctions si imbriquées l'une dans l'autre. Et on peut tenter de refaire la même chose avec une fonction et, puis après une seule fonction si. Alors il y aura quand même une petite différence, on va le voir. Donc là, voilà, on va poser une note. Alors le connecteur et, il est très simple. Voilà, il ne demande que des valeurs logiques. Et le connecteur OU d'ailleurs, c'est la même chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne renverra que deux valeurs, soit vrai, soit faux. En plus, ce ne sont pas des valeurs texte, ce seront des valeurs logiques qu'il va renvoyer. Sachant que pour une fonction et, pour que ce soit vrai dans une fonction et, il faut que toutes les valeurs logiques soient vérifiées. Si une seule valeur logique est fausse, l'ensemble donc sera faux. Donc là, par exemple, ce qu'on va tester, en fait, on va tester un intervalle, c'est-à-dire, on va tester cette cellule-là supérieure ou égale à 0. Le point-virgule qui suit, veut dire, en fait, signifie et. Il faut le lire, en fait, égal, note positive ou nulle, et note inférieure ou égale à 20. Voilà, ce sont mes deux tests ici. Donc en fait, je viens de tester ici avec la fonction et un intervalle. Donc là, certainement, il va me renvoyer vrai, puisque 12 est bien compris entre 0 et 20. Voilà. Si je mets moins 1, bien sûr, j'ai faux. Si je mets 25, c'est faux également. Si je mets 20, c'est vrai, puisque j'ai inclus les deux bornes 0 et 20. Ensuite, le problème c'est qu'il va mettre soit vrai, soit faux, donc ça ne me dit pas grand-chose. Je peux très bien utiliser la fonction si pour lui faire tester, égale si. Si le résultat de cette cellule, donc E104, donc ici la cellule orange, est vrai, alors il y a différentes façons de faire. On peut noter comme ceci. Voilà, d'ailleurs il reconnaît ici. Alors surtout pas de guillemets, puisque ce n'est pas du texte, c'est une valeur logique. Donc si E104 égale vrai, point virgule, alors je vais mettre par exemple note correcte. C'est que l'intervalle est correct. Et si c'est faux, alors c'est ça le problème par rapport à l'autre cas quand on avait imbriqué deux fonctions si, on avait réussi à détailler quand c'était la note négative ou supérieure à 20. Et là on ne pourra pas. C'est-à-dire qu'on ne saura pas d'où vient l'erreur. Il y aura une erreur. On va mettre erreur de saisie. Voilà. Voilà, donc là, note correcte. Et si je note par exemple 25, il y a une erreur de saisie. Si je note moins 5, il y a aussi une erreur de saisie. Voilà, utilisation ici d'une fonction et avec deux tests logiques, les deux bornes en fait ici de l'intervalle. Donc si c'est vérifié, on a la valeur logique et qui va donner vrai. Et si ce n'est pas vérifié, donc on aura donc la valeur logique faux. Si bien qu'on peut le réutiliser après avec la fonction si pour décider donc d'afficher tel ou tel texte en fonction du vrai ou du faux. Alors c'est également possible de faire la même chose avec le connecteur OU. Alors c'est un petit peu plus difficile, parce que là en fait on va avoir une espèce d'inversion par rapport au connecteur et. Ce qu'il faut savoir également pour le connecteur OU, c'est que lui va afficher vrai dès que au moins une valeur logique sera vérifiée. Et il affichera faux quand toutes les valeurs logiques seront fausses. C'est un petit peu le contraire en fait du connecteur et. Donc là, si je mets la même chose, donc je vais recliquer ici. Donc on avait noté supérieur ou égal à 0, là ça veut dire le point virgule OU, donc la note supérieure ou égale à 0 ou
la note inférieure ou égale à 20, bah, le problème de faire ça, en fait, on aura toujours vrai, puisqu'en fait ici, ce n'est pas restrictif, ça veut dire comme c'est la valeur, le connecteur OU, on considère soit que la note soit positive, donc ça va jusqu'à l'infini, soit que la note est inférieure à 20, donc ça va aussi dans les négatifs, ça veut dire on balaye en fait tout l'intervalle des réels. Et donc ici, la fonction OU me renverra toujours vrai. On peut vérifier. Voilà, c'est vrai. Si je mets moins 5, c'est vrai. Et si je mets 25, voilà, c'est vrai aussi. Donc là, bien sûr, il y a un petit souci. On ne peut pas prendre le même test que tout à l'heure. Donc on va rééditer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les intervalles extrêmes, ça veut dire négative, positive, enfin supérieure pardon, à 20. Donc, négative est supérieure ou égale à 20. Donc je vais modifier ici mon test logique. Donc en fait, ça peut se lire la note inférieure ou égale à 0 ou la note supérieure strictement à 20. Et dans ce cas-là, il va me renvoyer soit vrai, soit faux. En l'occurrence ici, si je mets 25, bah, il va me renvoyer vrai, puisqu'il va vérifier B125 supérieur à 20. Alors c'est là que ça complique un petit peu par rapport au connecteur E, c'est qu'en fait il va me renvoyer vrai quand moi je considère qu'il y a un problème. Puisqu'en fait ici, 25 est à l'extérieur de l'intervalle, moins 4 est à l'extérieur, mais vous voyez qu'il me renvoie vrai également. Par contre, si je mets 12, il va me renvoyer faux parce que simplement le test que je viens de faire est faux. Et c'est là vraiment où la fonction si peut être utile, puisque là, si j'édite donc une formule avec la fonction si le résultat qui est ici égale faux, alors c'est que je considère moi que la note est correcte. C'est ça qui est un petit peu particulier ici. Voilà, parce que sinon c'est vrai que si je laisse faux pour la fonction OU, on ne saura pas trop à quoi ça correspond. Et sinon, bah, c'est qu'il y a une erreur de saisie. Voilà, je ferme ma parenthèse, je valide, et on voit bien ici pour 12, il affiche bien note correcte parce qu'il se base en fait sur la valeur logique faux qui est ici. Voilà, moins 5. Il m'est vrai, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait c'est bien une erreur de saisie. Et 65 par exemple, ça fait aussi une erreur de saisie. Voilà, donc pour le collecteur OU, donc utilisé avec une fonction si. Alors une petite chose pour la première fonction si que j'ai saisi tout à l'heure. Voilà, quand j'ai saisi un E104 égale vrai, en fait, on n'est pas obligé ici de mettre égal vrai. Si je ne le mets pas, il considère par défaut que la valeur logique sera vraie. On peut faire le test. Si j'enlève vrai, voilà, en fait, il considère E104. Si je le laisse comme ça, il va me considérer par défaut que c'est vrai. Voilà, donc ça fonctionne, hein, j'ai pas besoin de mettre le égal. Alors que là, je suis obligé de préciser égal faux, ou alors, il fallait que j'inverse, c'est-à-dire ici, je mets E125 et j'inverse erreur de saisie par rapport à note correcte. Et ça doit fonctionner également. Voilà, donc cette vidéo termine donc l'explication des fonctions des connecteurs et ou qu'on peut utiliser conjointement avec une fonction si.